Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo de mes coloriages terminés du mois de septembre. Donc la vidéo ne sera pas très longue, mais bon, tant pis. Donc on va commencer avec mon seul hors mystère que j'ai pu faire ce mois-ci, enfin le mois de septembre, Donc le Fairy Touch of Magic de Clara Markova. Donc je l'avais commencé en août et je l'ai terminé vraiment tout début septembre. Alors, j'ai su, d'ailleurs je n'ai même pas noté la date. J'avais commencé à faire cette page-là, mais je ne l'ai pas terminée. Je pense que je la ferai par la suite. Alors, mon petit dragon, donc j'ai vraiment adoré les mettre en couleur, franchement. J'ai trop adoré. Je sais pas comment dire de plus. Donc, j'ai voulu commencer avec... C'était quel crayon? Je ne me rappelle plus. Mince, j'ai un trou de mémoire. Mais collines, voilà. Si, c'est ça. J'ai commencé avec les collines, mais en fait, au niveau des dégradés, je trouvais que ça se faisait pas si facilement que ça. Donc, du coup, j'ai abandonné les collines. Et du coup, après, j'ai pris un peu de tout. Donc, il y a des light fast, il y a du luminance, il y a du... j'ai un doute sur les polis, mais je crois pas. Prisma, des Prismacolor, voilà. Pour les petites clochettes, là, je sais qu'il y a un mélange de light fast et de luminance. J'ai fait un mélange des deux. Pour mes feuilles, je crois que c'est du light fast aussi. Ça, c'est du Prisma, les violets. Mes fleurs bleues, c'est du Prisma aussi. La petite chenille, c'est pareil, il y a un mélange de Prisma et de light fast. J'ai utilisé les mêmes couleurs pour mes clochettes que pour le papillon. J'espère que vous voyez bien. Alors, bien sûr, j'ai mis des paillettes. Hein. J'en ai mis dans les ailes du papillon. Ouais, on voit bien. Donc, c'est du Skittles. Non, c'est du Mod Podge, mais pailleté. C'est du Mod Podge. Là, j'ai mis du Skittles dans la pâte de petit dragon. J'en ai mis dans la petite queue là. Et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Puis bien évidemment, j'ai utilisé du stylo gel blanc pour faire le contour des fleurs. J'hésitais à faire le contour des fleurs bleues aussi en blanc, mais je me suis dit que non. Là, je crois que j'ai testé un endroit et j'avais pas aimé, je crois. Non. J'ai juste repassé un peu en blanc sur les pétales, c'est tout. Sinon, je vais pas rajouter des signes blancs partout. Voilà. Pour celui-ci. Alors ensuite, on va passer à mes mystères. Donc du coup, il n'y en a pas énormément non plus. Hein. Alors, bon, tome 4, ça faisait un moment que j'ai pété le temps. Voilà. Je n'avais même pas fait gaffe quand j'ai plastifié. Donc là, je l'ai plastifié avec le papier adhésif. Là, donc, les bulles sont parties. J'avais fait plein de bulles et là, en fait, il n'y en a plus aucune. Donc, franchement, je pense que j'ai beaucoup plus... Enfin, je vais bien... Après, je vais de plus en plus utiliser cette méthode-là pour les cahiers, je pense, parce que franchement, c'est vraiment super. Alors, enfin bref, passons au colo. Donc, j'ai 10... Voilà. Donc là, je vais penser avec mon petit pense-bête. Donc, la peine 68 brush et Goldfaber. Alors, celui-ci, je l'avais déjà fait... Je vous montrer la petite image sur le côté. Il y a quelques temps que ça. Et en peu de temps, enfin, la différence, quoi, c'est un truc de fou. J'ai vraiment adoré la faire, franchement, c'est trop bien. Alors, je teste un petit peu des nouvelles teintes pour les peaux parce que c'est vrai que j'en ai un peu marre d'utiliser toujours les mêmes feutres pour les teintes de peau. J'aime bien diversifier et en général, j'ai tendance à aller vers les Faber-Castell Pit parce que, bon, bah, ça, il faut se l'avouer, au niveau peau, ce sont les meilleurs. Mais le souci, c'est qu'ils s'usent très vite et en plus de ça, les couleurs changent facilement aussi, donc c'est vraiment pénible. Donc, du coup, là, j'ai fait avec les PET 68. Et franchement, je trouve que ça va. Enfin, en fait, en caméra, on voit pas autant, mais en vrai, ça fait un peu trop saumon, je trouve. Mais après, je sais pas, je trouve que ça rend bien quand même. Voilà, moi j'aime bien. Donc là, notre petite Anastasie et Javotte.
Et j'ai fait la page 12. Donc ça, je l'ai fait en duo avec les colos de Mina. Donc là, pareil, j'ai utilisé les Pen 68, Pen 68 Brush. Il y a du Gold Faber, du coup, là, que j'ai utilisé pour la peau, du Gold Faber. Désolée, j'ai mal à la gorge. Et il y a du Lyra. Parce que dans les teintes marron, là, j'ai un peu galéré. Donc là, ça, je sais que c'est du Pen 68 Brush. Là, c'est du Lyra. Là, c'est du... j'ai un doute. Non, je crois que c'est un Lyra aussi. Là, les autres, c'est du Lyra aussi. Le reste, c'est du Pen 68. Le rouge, c'est du Pen 68. Les bleus, c'est pareil. Ça, c'est du Lyra. Les contours, c'est du Lyra aussi. Mais franchement, ouais, j'ai adoré. J'ai passé un bon moment à colorier ce col-là. Je le trouve vraiment super joli. Après, je parle de l'illustration en lui-même. Hein. Je parle pas forcément de moi, ce que j'ai fait. Mais je trouve que l'illustration est très belle. Voilà. Ce que veut dire, c'est cette fille-là, elle a les cheveux qui gonflent. Alors, ensuite, j'ai été dans le trompe-l'œil tome 3, page 2. Ah oui. Ma petite fleur. Alors, que dire de ma petite fleur? Donc, du coup, bah, pareil, j'ai utilisé les Pen 68 brush. Pour le fond, il y a du tombeau, par contre. Là, pour la fleur, c'est du tombeau. Et le vert, c'est du tombeau aussi. Enfin, le vert clair, hein, je parle. Hein. Donc, pareil, j'ai vraiment adoré le faire, celui-là. Même si j'aurais dû pas choisir cette couleur-là pour le petit bourgeon. Parce que du coup, je trouve que ça différencie pas assez, mais bon. Dans l'ensemble, je suis quand même contente du résultat. Et bien sûr, du stylo gel blanc partout. Comme à chaque fois, pour ajouter des petits détails. Voilà. Ensuite, dans le Girl Power. Oups. Alors là, j'en ai fait pas mal. Donc, septembre. Septembre, c'est ici. Voilà. Alors, ici. Donc, j'ai utilisé les Lyra, les Gold Faber et des tombeaux. Alors, bon. Bah, je sais pas trop quoi vous dire sur cette illustration-là parce que franchement, elle a été longue à faire quand même. Parce qu'il y a quand même pas mal de détails sur les personnages. Les personnages en eux-mêmes, ça va. J'ai pas trop... Enfin, j'ai à peu près aimé le faire, mais le fond, franchement, j'en ai marre des fonds comme ça, tristes, tout nés, là. Je veux des fonds de couleurs. Là, je trouve que ça fait vraiment sombre. Donc après, je sais bien qu'ils font par rapport au dessin animé, mais quand même, quoi. Donc voilà. Ensuite, nous avons Elastigirl. Donc là, par contre, j'ai adoré la faire, même si c'est un peu sombre. J'ai utilisé des Sakura Coil pour le fond. D'ailleurs, que j'utiliserai plus parce que du coup, la mine, elle s'est tellement affaissée que du coup, ça fait plein de traces, ça fait pas beau. J'ai du tombeau, il y a du Goldfaber pour la peau. Il y a du Lyra, du tombeau et c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc toujours le livre que j'avance avec Nelly et Aurélie. On avance bien là, franchement. Je suis contente. Bon, le livre vient d'avance vraiment super bien. Hop. Donc, double page là. Pareil, j'ai adoré faire aussi. Alors, j'ai eu un petit cafouillage dans les couleurs en fait. Non, cette couleur-là. Non, cette couleur-là était censée être la même couleur que celle-là. Et je me suis trompée. Donc, je suis bah tant pis. Non, c'était la même couleur que celle-là. J'aurais dû faire là. Et je me suis trompée. Je me suis dit, bon, tant pis, ça ne choque pas tant que ça va. Là, encore une fois, pour la peau, j'ai voulu tester autre chose. Donc là, j'ai été dans les Lyra. Et je trouve que par rapport au coloriage qu'ils me demandaient, ça va. Ça rend bien. Donc, bah, j'ai Lyra. Il y a du Goldfaber, encore une fois. Et du tombeau. Et Posca noir, évidemment. C'est vrai qu'on la voit pas souvent dans les colos, celle-là. C'est pour ça que j'ai quand même aimé la faire, parce qu'on la voit pas souvent. Et alors là, celle-là, Raya, j'ai vraiment trop aimé la faire, même si...
Au début, quand j'ai commencé mon colo, j'étais contente de moi parce que je me suis dit, il n'y a pas trop de traces. Et dès que j'ai mis le Posca, je me suis dit, mais oh mon Dieu, c'est affreux. Alors, j'ai essayé de faire une double couche pour le marron, mais en fait, ça se voit très peu en fait par rapport au noir. Donc, du coup, je les laisse tomber parce que sinon, ça fera pas beau non plus. Donc, ouais. Donc, ma technique n'est pas encore parfaite. Il faut vraiment que j'arrive à m'améliorer sur ça pour que j'arrive à vraiment avoir le minimum de traces, quoi. Parce que ça fait pas fluide, ça fait pas... Voilà. Ça fait pas comme le fond, là, où c'est vraiment beau, il n'y a pas de traces, quoi. Donc, bon, je suis un peu déçue quand même parce que c'était vraiment un colo que j'avais hâte de faire, que j'ai aimé faire. Mais en fin de compte, le résultat, j'ai été déçue parce que ben, c'est pas le résultat que j'attendais. Mais bon, quand même contente de l'avoir fait. Donc là, c'est tout pour le Girl Power. J'ai commencé celui-ci. Voilà. Ah, ça va, en caméra, c'est pas si orange que ça. Ouais. Donc voilà, pour le Girl Power. Et enfin, je vais dire, elle sera vraiment courte. Hein. Alors, non, la princesse, c'était pas combien déjà 69. Tac. Ah oui, c'est vrai, c'était là. Hop, que j'ai fait en duo avec Manon, les colos de Manon, je crois que c'est, ou Manon Color. Je crois que c'est Manon Color. Je mettrai de toute façon son nom en bas. J'ai utilisé les collines, pareil, du coup, je crois que les collines, je les utiliserai plus beaucoup parce que bon, voilà. Donc je voulais, ce que fallait que j'utilise un peu mes crayons quand même, donc du coup, j'ai voulu utiliser les collines et c'était pas, bah, c'est pas fameux quoi. On voit les traces quand même. Donc, ouais, un peu déçue. Sinon, j'utilise des Prisma et franchement, bah, quel bonheur quoi. Un vrai bonheur. Elle est vraiment, enfin, ma mariée, enfin, juste l'illustration, elle est vraiment trop, trop belle, j'adore. Donc, ouais, donc Prisma et Colline pour cette illustration-là. Je pense que dans ce mois-ci, j'essaierai de retourner si j'ai le temps dans celui-là. Il y a un colo pour Halloween qui peut être bien d'ailleurs dedans. Je suis en train de penser. Bon, on verra ça plus tard. Donc évidemment, Posca noir et blanc pour les contours et puis pour les petits effets. Donc voilà, pour mes colos du mois de septembre. Donc je voulais vous parler aussi, parce qu'on m'avait posé la question, avec quoi j'utilisais comme Posca pour faire mes contours. Alors, c'est des Posca comme ça, 8K. La mine biseautée. Oh, voilà. J'utilise ça pour faire le contour de mes feuilles. Et quand ici c'est vraiment trop fin pour cette mine là, j'utilise celui à bourron. Voilà. Pour les contours, c'est vraiment super. D'ailleurs, c'est sûr que là j'ai entamé, j'ai fini mon ancien. Et franchement, ça va, ça n'utilise pas tant d'encre que ça, parce que l'autre, j'ai dû l'avoir assez longtemps quand même. Donc là, je viens juste d'entamer mon nouveau que j'avais acheté. J'aime bien toujours en avoir un d'avance. J'aime pas être à court de Posca quand je fais mes coloriages, parce que sinon, ça me stresse, j'aime pas ça. Donc voilà. Donc c'est le PC 8K. Avec la pointe biseautée, hein, je répète. Hop. La pointe biseautée comme ça. Hop. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.